Le bilan ne cesse de s'alourdir après des frappes israéliennes contre Rafah survenues dans la nuit. Dans cette ville du sud de la bande de Gaza, l'armée israélienne a ciblé plusieurs immeubles, faisant au moins 20 morts. Plusieurs civils recherchent à main nue les corps de leurs proches. Même scène de désolation du côté de Khan Younes, où 13 personnes ont été tuées aujourd'hui. Les écoles, les hôpitaux ne sont pas épargnés par les interventions militaires de cette armée. Le siège de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza se poursuit selon le ministère de la Santé. 70 personnes sont toujours enfermées à l'intérieur. Plusieurs installations et du matériel médical ont été détruits. Les patients sont transférés de force vers l'hôpital à Shifa. Une situation que déplore Médecins sans frontières. Écoutez sa coordinatrice médicale à Jérusalem, Guillemette Thomas. On sait que depuis le début du conflit, les structures de santé ne sont pas épargnées, voire délibérément visées par l'armée israélienne. Donc aujourd'hui, on parle d'un hôpital qui est assiégé. C'est quelque chose qui est complètement, même incroyable de parler de ces choses-là aujourd'hui en 2023. Bien évidemment que personne ne peut travailler dans ces conditions. On sait que plus de 50% des hôpitaux sont non fonctionnels à Gaza. Dans la zone nord de la bande de Gaza, seulement 2 d'entre eux sont capables de recevoir des patients, mais dans des conditions extrêmement difficiles. L'accès même à ces structures est rendu très difficile par l'intensité des combats au sol. Il n'y a plus aucune capacité chirurgicale dans le nord du pays, de la bande de Gaza. Et dans le reste des hôpitaux, la situation reste totalement chaotique, catastrophique, avec des centaines de patients qui arrivent quotidiennement dans des hôpitaux débordés, des patients qui sont soignés par terre, qui sont soignés sans anesthésie, qui sont malheureusement dans l'incapacité en fait de donner des soins nécessaires à cette population, qui en plus de ça est de plus en plus fragilisée par des conditions de vie qui sont absolument terribles et qui favorisent le développement d'autres maladies, en plus des blessures qui leur sont infligées par les bombardements.